Alors, bonjour Léa, merci de ta présence pour cette restitution de ta lecture d'aura. Merci d'avoir accepté surtout de l'avoir partagée au public pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce que c'est qu'une lecture d'aura et quel est l'intérêt de cet outil pour sa vie, son business, sa communication. Donc, pour ceux qui découvrent la lecture d'aura et qui voient cette vidéo en replay, sachez que la lecture d'aura permet de se connecter à l'énergie d'une personne et de percevoir des informations qui sont utiles et pertinentes pour elle à un instant T. Ça ne veut pas dire que ce sont des vérités absolues pour toujours, mais du moins, c'est ce que la personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette lecture pour Léa, c'était d'aller explorer ce qui lui permettrait d'atteindre ses objectifs à travers sa communication. Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir aujourd'hui? Et donc, c'est la question que j'ai posée en me connectant à son énergie du jour. C'est ce que j'ai matérialisé dans l'orographe que vous verrez à l'écran. Je vous remettrai un petit encadré. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais restituer à Léa absolument tout ce que j'ai perçu, sans aucun filtre, pour qu'elle puisse recevoir toute l'information qu'elle avait besoin de recevoir aujourd'hui, même s'il y a des choses que moi je ne comprends pas forcément. L'essentiel, c'est que cela parle à Léa. Donc, Léa, on va commencer tout de suite avec le tout premier message que j'ai reçu pour toi. Si tu veux m'interrompre à un moment donné pour me poser des Ouais, questions, pour creuser, n'hésite pas. bon, je vais prendre des notes. Ok. Ok, je t'écoute. Alors, toute première chose qui m'est venue dès que je me suis connectée à ton énergie, c'est cette question. Léa, où est passée la petite fille en toi? Mhm. Tu as besoin de ramener du jeu et de la légèreté dans tout ce que tu fais. Le message qui allait avec ça, c'était oui, tes objectifs sont hauts, oui, tu as tout le potentiel pour les atteindre, mais aujourd'hui, les méthodes que tu mets en place, elles ne t'amusent pas suffisamment. Tu es alourdi par la pression de l'objectif. Tu as un plan qui est bien ficelé, mais qui ne te laisse pas assez de liberté. Et le pire, c'est que tu en as conscience. Ouais, c'est clair. Donc vraiment, le message derrière ça, c'était reviens à cette petite fille, à cette âme d'enfant qui fait ce qui va l'amuser. Renoue avec la légèreté et avec le moment présent. Réfléchis à c'est quoi le type de jeu qui t'amusait quand tu étais petite? Et est-ce que tu peux trouver un moyen de le transposer dans ton activité et ta communication aujourd'hui? En fait, le problème, c'est que là, tu essaies de construire un pilier, tu t'ériges en pilier, mais tout pilier a besoin d'un minimum de souplesse s'il ne veut pas casser sous la pression du vent ou d'autres choses. Or là, le problème, c'est que ton mental, il prend le dessus et il a créé une raideur qui va te figer et qui te permet pas cette souplesse. Ça, c'est quelque chose qui se matérialise sur ton orographe. Au niveau du cou, tu vois, il y a un cercle autour de ton cou, comme si il y avait un étau autour de ton cou qui menace de se refermer sur toi. C'est ce plan, cette stratégie ou ce truc que tu imagines devoir mettre en place absolument pour atteindre ton objectif, mais qui te pose un cadre qui te laisse très très peu de marge de mouvement. Donc tu as cet étau autour de ton cou, il n'est pas complètement serré, mais il te permet à peine de bouger un tout petit peu comme ça, alors que ce que tu as besoin, c'est de prendre de la liberté par rapport à ça. Tu as besoin d'avoir plus de marge pour pouvoir pivoter. Et du coup, je suis allée interroger qu'est-ce que tu peux faire justement pour te libérer de ça. Et ce qui m'est venu, c'est d'accepter que ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Ok. Ça ne veut pas dire que ce sera vraiment plus long, mais le fait de faire la paix avec une question de timing, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir des portes à des options que tu t'es fermées pour l'instant parce que tu te dis ça va prendre trop de temps. Ce sera trop long, ce Ouais. sera pas assez efficace. Non, en fait, oui, oui, enfin, je comprends le message. Ouais, carrément. En fait, c'est marrant parce que ce matin, je suis en train, là, enfin, je suis en train de faire ma compta et c'est bien parce que les chiffres, ça permet vraiment de prendre conscience de plein de choses et il y a, ouais, je me suis dit, ok, il y a des trucs, je vais arrêter en fait. Ça m'amuse plus, ça m'ennuie, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. On arrête. Et on va faire quelque chose qui me fait peur et qui me fait kiffer. Dans l'ordre de ce que j'ai perçu pour tout le reste aussi. Ah, ok. Donc très bien, c'est ce que tu te disais déjà. En tout cas, ouais, faire la paix avec ce truc de il faut que ce soit rapide et efficace.
Ouais, Il faut toujours penser comme ça, mais c'est dans le sens où si c'est pas aussi rapide et efficace que prévu, c'est pas grave. Le fait de faire la paix avec cette option-là, ça te permettra d'avoir plus de souplesse et de tenter plus de choses, d'explorer plus de solutions que tu as écartées pour l'instant. Tu vois. ouais. Mhm. Je vois. Alors moi, je suis allée explorer après quelles sont ces choses justement que tu pourrais mettre en place. C'est quoi ces autres outils? Sur quoi tu peux t'appuyer? Et le truc qui m'a paru évident, c'est vraiment l'utilisation de tes mots et ta voix. En fait, ce que j'ai noté, c'est que tu as le pouvoir vraiment de transformer les gens, leurs perceptions et leurs actions par tes mots. Mais tes mots, dans le sens vraiment tes mots à toi, ta façon unique de formuler les choses avec justesse et avec lucidité. Ça, en fait, c'est ce qui est matérialisé sur ton orographe par, tu vois, les flèches qui descendent là. C'est des Mhm. flèches, hein. Je dessine pas très bien. C'est des flèches qui descendent vers toi, J'ai compris. traversent ton cerveau et qui ressortent par ta bouche, tu vois. Et quand tu exprimes ces choses qui te viennent, ça crée un tourbillon là, orange et rouge, tu vois, qui se propage comme ça. Parce que tes mots ont un poids énorme sur les gens. Et tu as Mhm. besoin de t'en servir plus, et tu as besoin de t'en servir dans des formats qui te donnent plus de liberté et plus d'espace pour le faire. Des formats qui sont moins codifiés. Là, entre parenthèses, c'est la coach Insta qui parle, mais je veux dire, sur Instagram, du coup, tu vois, t'as Ouais, besoin de, codifié, je comprends pas très bien. alors, codifié dans le sens formaté. En fait, tu as besoin de dire des choses comme elles te viennent, sans qu'on Mhm. t'oblige à les reformuler, les Mhm. restructurer, les reformater, parce que du coup, ils perdent un petit peu du sens qu'ils devaient avoir au départ. Tu vois? En fait, c'est comme si c'est des choses qui te sont inspirées, tu vois, qui viennent de toi, mais qui te sont aussi inspirées de d'autres choses, de la source, de l'univers, de Dieu, appelle ça comme tu veux, et que ta mission en partie, c'est de les transmettre, mais telles quelles, pas transformées, pas Mhm. édulcorées, pas modifiées. Et à chaque fois que tu filtres ou que tu édulcores ou que quelqu'un s'exprime à ta place, dans le sens reformule des choses à ta place pour le dire, eh ben ça va à l'encontre de ça. Mhm. Tu as vraiment besoin de pouvoir utiliser tes mots à toi parce que voilà, ce sont tes mots à toi qui sont inspirés. Et donc pour moi, ce qui marcherait bien pour toi, ce serait des choses qui te permettent d'avoir plus de liberté d'expression. Donc ça va être des formats qui sont longs, ça va être des podcasts, ça va être des conférences, ça va peut-être être l'écriture aussi. Et des formats qui te permettent de te mettre en position de celle qui va parler au public. Je pense notamment, je sais que tu fais déjà des podcasts, notamment pour les apprentis perchés, Ouais. mais c'est toujours toi qui interviews les gens. Là, l'idée, ce serait d'être toi la personne interviewée ou toi la personne qui parle et qui t'adresse à un maximum de monde. Donc le maître mot, c'est vraiment ça, c'est amplifier ta voix et tes mots et sans les transformer. Sauf que quand j'ai Mhm. noté tout ça, j'étais en train de noter tout ça et percevoir tout ça et j'avais ma tête qui était comme ça là, tu vois. Non, 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 mais c'est non, clair. En fait, tu je sais que veux tu es pas. la quatrième personne qui me dit exactement la même chose. Ouais, Bon, mais La j'ai la senti. dernière fois que j'ai fait ouais, j'ai fait un truc dans le cadre d'une formation. La Ouais. nana me disait, mais je vois un podcast, je vois un livre, tout ça, j'étais Mm. là. Oh, eh ben voilà, exactement, c'était vraiment ça. Une résistance pas possible. Non, 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 non. Et tu sais qu'en ce moment, sur les apprentis perchés, mon compte Insta, j'ai pas Ouais. envie de communiquer, j'ai plus envie d'ouvrir ma bouche parce Mm. que quand je vois tout ce qui se partage, tout ce qui se fait en ce moment, ça me parle pas en fait et je veux pas participer à ça. Donc je me dis, bah non, je vais tout ce que je perçois et tout ça, je vais le garder pour moi. Je garde tout pour moi. Je vis ça un peu comme, tu sais, la carte de l'ermite là. Ouais, Mm. c'est moi. C'est moi en ce moment. Donc ça me fait sourire et le nom, ben ouais, c'est carrément ça. Et il n'y a pas une personne intuitive qui va me dire autre chose que ce que tu m'as dit. Donc toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont toujours dit la même chose. Faut que tu utilises Mm. ta voix, t'es sur Terre pour utiliser ta voix et tout. Et moi je suis là. Mhm.
Moi, tout ce que tu me dis, je l'ai perçu, celle, en position de celle qui va parler au public, je l'ai vu très clairement, mais j'ai pas envie en fait. Donc je sais ce que c'est ce que je suis amenée à faire, mais il y a une partie de moi qui résiste, et de toutes ses forces. Est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, parce qu'il y a toujours ce truc, mais je suis qui moi pour faire ça, tu vois. Bah, je vais te dire, moi, ce que j'ai perçu du pourquoi. Mhm. Que du coup, j'allais interroger cette résistance-là. Mhm. Pour moi, il y a trois choses. Euh, la première chose, que t'as pas envie d'être sur le devant de la scène. Parce que Mhm. qui dit être sur le devant de la scène dit m'exposer et perdre ma tranquillité. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, ce que je perçois par rapport à ça, c'est que en fait, tu perdras pas ta tranquillité si tu choisis les scènes sur lesquelles tu vas monter. Quand et pourquoi? Tant que c'est toi qui restes en maîtrise du process, quand est-ce que tu te montres? À quel endroit, devant quelle personne, auprès de qui, sous quelles Mhm. conditions. Le risque est très largement minimisé que tu perdes ta tranquillité parce que tu fais des choses selon tes conditions à toi. D'où le fait que moi, ce que je perçois, c'est pas tant que tu ailles te faire interviewer à droite à gauche chez d'autres gens, c'est que tu crées ta plateforme à toi. Si tu veux, Mhm. tu fais intervenir d'autres personnes également à tes côtés, mais que ce soit ta plateforme qui te permet de t'exprimer selon ta manière et tes conditions, tu vois. Tu sais que je suis en train de regarder en ce moment School, je sais pas si tu connais, Ouais, communauté. mm, Et ce que j'aime bien, c'est que en fait, tu choisis les gens qui peuvent entrer dans la communauté. mm, C'est pas n'importe qui peut voir ton contenu, tu t'acceptes ou non la ouais, demande. Et ce que tu partages, c'est complètement privé. Ça pourrait être une solution. ça pourrait être une solution. Ouais, Ça pourrait être une solution à voir. Mais attends, je vais te dire la suite. Tu vas comprendre ok. pourquoi je dis à voir. La deuxième chose que je perçois, justement, c'est comme si en fait tu mettais un filtre sur ce que tu es prête à partager ou pas. Ce qui est Mhm. normal en soi, tu vois. Mais c'est comme si tu te disais, ah non, ça quand même, je vais pas l'offrir ouvertement, gratuitement, publiquement, à tout le monde. Donc c'est comme si tu contenais ton message, tu vois. Ça, c'est les flèches Mhm. rouges sur ton torse. C'est vraiment, tu renfermes le truc. Tu renfermes le truc en toi. Non, je partage pas. C'est mort. Comme si donc tu refusais de partager ce message, tu le contiens alors que c'est quelque chose qui a besoin de sortir et que c'est précisément ça qui attire les gens vers toi. Et donc la question, c'est si tu t'enlevais le côté rationnel, si tu t'enlevais le frein de je sais pas qui va voir ça, de faut que je monétise tout ce que je sais, et ben qu'est-ce que tu partagerais? Qu'est-ce que tu sens intuitivement que les gens ont besoin d'entendre, tu vois? Et de ça, d'ouvrir à plus de monde. C'est pour ça que je dis avoir pour la communauté school privée, parce qu'en Mhm. soi, c'est une bonne idée, parce que ça te permet de diffuser les choses selon tes conditions à toi. Je suis d'accord. Mais c'est un peu comme si on te disait, pour l'instant, le cercle, il est trop restreint. Il y a trop de filtres sur qui peut accéder à ce message, alors qu'il a besoin d'être diffusé à plus de monde, tu vois. Je pense que je le diffuse à personne en fait. Que éventuellement, là où je m'autorise un peu à partager ce que je perçois, ça va être quand je forme les gens en lecture d'aura. C'est pas mon enseignement non plus, c'est celui d'Isabelle David, donc je me permets pas non plus de partager tout ce que je perçois, quoi. Et si je commence à partager ce que je perçois, là, je change de métier en fait. Est-ce que c'est grave? C'est quand même confortable le confort, tu vois. C'est confortable, c'est sûr. En tout cas, le message, c'est vraiment ça, c'est de poser moins de limites à ce que tu partages, parce que tu es en train de taire des choses qui vont précisément attirer les gens vers toi, tu vois, qui pourraient précisément attirer les gens. Et ces trucs-là, tu le contiens encore trop, avec des filtres qui sont purement rationnels. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est pas Et, tant ouais, utiliser tout ça, c'est pas tant ça, hein. Plutôt, j'ai pas envie d'ajouter des trucs à tout ce qui se raconte déjà en ce moment. Je me mais ça sens ferait pas. quoi si tu ajoutais des trucs? Mais je me sens pas alignée avec tout ce que je vois et tout ça. Et, tu vois, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'ajouter un truc parmi les 10 millions de trucs qui circulent déjà et... Bah,
Si c'est quelque chose de différent, justement, En fait, tu vois. ouais. Mais en fait, moi, tu vois, ma façon de voir les choses, c'est débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas nécessaire et superflu. Et les cailloux, les machins, les trucs, ça sert à rien en fait. Donc là, je sais pas trop comment. Les oracles, c'est joli, mais ça sert à rien. T'as rien besoin d'autre que ce que tu es toi, et toi, ça suffit largement, quoi. Mais Donc je alors, sais. justement, si c'est un message qui est différent du reste, ça a d'autant plus d'intérêt d'être diffusé. Ouais. Il va pas aller dans la masse. Il va aller chercher les personnes qui ont besoin d'entendre ça, comparé à cette masse de trucs avec tous ces accessoires et ces choses superflues. Ouais, bon, faut que j'y réfléchisse. Mm. Mais bon, c'est sûr qu'il y a un côté, j'ai pas envie de perdre ma tranquillité, et il y a aussi un Ouais. côté vulnérabilité, ouais, c'est sûr. Bah justement, le troisième point, moi, que j'ai noté dans cette résistance-là, donc il y avait la tranquillité, il y a le fait de filtrer de façon excessive, et il y a que quelque part, tu doutes encore de ce message. C'est pas que tu doutes de la véracité du message ou de la justesse du message, c'est plutôt comme Mhm. si tu avais l'impression que t'as pas encore fini de le décoder, Ouais. comme si tu étais encore dans un processus Mhm. d'apprentissage, etc., et que tu le maîtrises pas encore suffisamment pour avoir l'impression de pouvoir le diffuser. Ouais, c'est exactement ça. Donc, t'oses pas y aller franco, Mhm. t'oses pas encore incarner celle qui va transmettre ce message-là parce que tu maîtrises pas. Et que pour l'instant, tu as l'habitude de parler de choses que tu maîtrises. Tu vois. Mhm. Donc, tu as l'impression que tu as encore tellement de choses à découvrir, à explorer, à expérimenter. Mhm. Mais en fait, peu importe si tu as l'impression que c'est pas complet ou pas maîtrisé, parce que ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de transmettre avec ta compréhension actuelle du moment. Et cette compréhension actuelle, c'est déjà des choses qui sont justes et qui te sont inspirées. Donc, t'as pas besoin de les remettre en question et t'as pas besoin de te dire oh non, c'est pas suffisant ou je comprends pas tout ou je maîtrise pas. T'as juste besoin de le transmettre et de monter le volume, encore une fois. Personne ne te demande de tout maîtriser, en fait, c'est ça le message derrière. On te demande pas Ok. de tout maîtriser, on te demande de transmettre, d'ouvrir les vannes, tu vois. Tu sais que la première fois que qu'on m'a fait une lecture d'aura, c'était Isabelle David quand je me suis formée. Ouais. Elle m'a dit, en fait, tu vas parler au nom du monde spirituel et tout ça. Je vais regarder, j'ai dit, mais je vais dire quoi? Elle m'a dit, mais tu sauras jamais ce que je lui ai dit, donc elle m'a dit, tu vas commencer quand tu vas rentrer à La Réunion, quoi. Genre dans 2 semaines, Ouais. quoi. Et moi, je lui ai dit, bah non, je sais pas ce que je vais dire. Elle me dit, mais tu sauras jamais ce que tu vas dire, puisque ça vient pas de Bah toi. oui, bah c'est un peu ça, exactement, c'est un peu ça, c'est juste pose pas de questions et tu transmets. Putain, mais les gars, Presque. c'est facile à dire, quoi, mais... Ouais, ouais, ouais. Radio Léa. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Dernier point, dernier point, c'est ces coussins bleus que tu vois sur tes épaules là. Ouais. Ce sont des petits coussins douillets de ta zone de confort qui s'est installée là. Ah, ça va, ça je maîtrise, j'aime bien. Et pourtant, en Et ce le, moment, j'ai tellement mal aux épaules. Ah oui, ben moi, ce que je sens, c'est que ouais, ça c'est le coussin confortable de ce que tu maîtrises et tu t'es installé dedans de façon très douillette. Mais sauf que ce que tu maîtrises, en fait, c'est censé être un tremplin. Tu es censé t'appuyer dessus, pouvoir diffuser ton message. Et le problème, c'est que là, tu es juste appuyé, mais tu rebondis pas dessus, tu vois. Juste, Ouais, tu ouais. reposes dessus, mais t'es pas... Ok, j'y vais du coup. Je me sers de ce que je maîtrise pour pouvoir diffuser ce que je suis censée diffuser. Voilà, nous Magnifique. arrivons à la fin de cette lecture d'aura. Qu'est-ce que je t'ai pas mentionné? Non, je t'ai mentionné tout ce que j'ai dessiné, sauf le mur. Mais le mur, c'est simplement le filtre. Si j'ai mis un trait vertical là, devant toi, ça illustrait le filtre que tu mets, ton filtre rationnel que tu mets sur qui t'empêche de diffuser ce que tu as diffusé. Pardon. Ok. Donc, si je comprends bien, on parle pas trop de business là-dedans, là. On parle pas beaucoup de business. Tu vois, j'ai essayé d'interroger Cafteuse et de me concentrer sur Cafteuse parce que c'était l'objectif initial, mais c'est pas du tout ce qui venait, tu vois.
Maintenant, moi, ce que je perçois du dernier point, tu sais, de appuie-toi sur ce que tu maîtrises, c'est sers-toi de tout ce que tu as appris avec Cafeteuse pour pivoter vers le reste. Ah, mais je le sais, j'ai déjà vu ça. Mais je pense que même sur Cafeteuse, tu vois, ça s'applique ce truc de transmettre, d'amplifier ta voix, d'utiliser tes mots à toi et de diffuser plus largement. Je pense que ça s'applique aussi à Cafeteuse parce que tu as aussi des choses à transmettre là-dedans Ouais, en fait, c'est surtout, je pense que et pour avec café, ton angle. Mm, ouais, c'est mon angle de. Moi, en fait, c'est vivre d'abord, entreprendre, c'est juste au service de ça. mm, Mais, ouais. Mais bon, les messages que je reçois, c'est pas des messages business, hein. Ça, c'est mm. sûr. Bon, génial. Je vais aller me coucher. Bon, j'imagine, tu vois, j'imagine bien que c'est compliqué de se dire, ah, il faut que je pivote tout mon business. Les dé- Et ce Ça que je fait tellement. perçois, c'est que c'est ce que tu as besoin de faire, tu vois. C'est comme si tu luttais dans un sens alors que tu as besoin d'aller dans l'autre sens. Mais j'ai déjà fait tellement de fois et en plus Mm, je sais que je dois le faire parce que je l'ai déjà vu, parce que je l'ai déjà vu plein de fois en fait. Et que mm, pour moi, dans l'avenir, la partie business, c'est une partie vraiment minime. Le truc, c'est que ouais, il y a vraiment un truc en moi qui fait non, mais j'ai pas envie. Donc il y a des gens comme toi qui viennent me rappeler sans arrêt que il est temps, Léa, il est temps, il est temps, il est temps. Et moi, je fais, oh, putain, mais je sais même pas quoi poster sur Insta, sur les apprentis perchés en ce moment, alors qu'est-ce que je vais aller faire. Donc ouais, merci pour ce rappel. Puis on verra. Mais je ouais, t'en ça me prie. parle vachement, surtout le faire la paix Ceci avec le dit, rap. souviens-toi du point que je t'ai dit tout à l'heure que c'est pas forcément Insta, tu vois. Ouais. Tu as besoin d'une plateforme moins codifiée. Insta, c'est très codifié, tu vois. Tu es toujours obligé de modifier un petit peu les choses pour qu'il y ait une bonne accroche, que ce soit engageant, etc., machin. Mais ça t'oblige à modifier ce que tu as besoin de dire. Donc, c'est quand Non, même mais une porte d'entrée de découvrabilité, ça c'est sûr, mais que tu as besoin de développer autre chose de plus libre à côté, quoi. ouais, mais je pense que je vais aller sur School et tu sais, le cercle de lumière, je vais l'arrêter. Ok. Ouais, parce que en fait, c'est trop contraignant pour moi. C'est comme si la partie business, c'est OK qu'il y ait des contraintes, qu'il y ait des rendez-vous et tout ça. Et là, en fait, c'est pas OK. Je me rends compte, Mm. c'est pas OK sur la durée. Donc, je me questionne vachement sur qu'est-ce que je propose. Et donc, pour moi, là, ce que tu viens de me partager, c'est aussi ça, tu vois. L'étau, le cadre qui me laisse peu de marge, je suis carrément Mm. là-dedans. Je le sens, j'ai pas envie, en fait, ça m'amuse pas. Ça m'amuse plus. Ça m'a amusé quand je l'écris, mais c'est pas un truc que je peux, sur la durée, c'est pas possible. Contrairement à ce que je fais avec le fil rouge, où là, c'est complètement OK. Et là, je sens que c'est pas OK pour moi. Donc, ouais, c'est très juste tout ce que tu as perçu, bravo. Bah, merci à toi. Merci de te prêter à l'exercice et au Ouais, partage de l'exercice. ouais, franchement, bravo. Ça va pas dans le Super. sens. En fait, ce qui est quand tu sais que c'est intuitif, c'est que ça va pas forcément dans le sens de ce que tu veux entendre. Ouais. C'est pas ce que t'aimerais, c'est pas ce qui est le plus confortable, quoi. Ouais. Portable, mais c'est ce qui est, par contre, c'est ce qui est vraiment en accord avec ce que tu es venu expérimenter sur Terre et c'est ce qui t'oblige à aller vers la croissance, quoi. C'est ça que tu es venu expérimenter sur Terre, hein. C'est pas Mm. rester tranquillement dans tes petits chaussons, hein. Dans tes petites crocs et dans ton petit sweatshirt, hein. Bah, merci à toi, je t'en prie. Allez, Ouais. attends, je coupe l'enregistrement.